Un des principaux plaisirs quand on dirige un club ou quand on encadre une séance, c'est d'avoir des adhérents motivés et investis, en connexion face à ce qu'on leur propose. Mais une fois qu'on a dit ça, comment stimuler cette motivation qui n'est pas vraiment inhérente à la dynamique associative? Malheureusement, la motivation ne se décrète pas par les dirigeants du club ou l'encadrement à travers des conditions de pratique exceptionnelles ou des gratuités. Les ressorts de la motivation des adhérents ne tiennent pas non plus à la personnalité de l'encadrant ou à son charisme, à son niveau sportif, contrairement à ce qu'on peut parfois croire. Alors voyons ensemble comment favoriser cette motivation tant recherchée. L'encadrant et les dirigeants peuvent soutenir la motivation grâce à 4 leviers pédagogiques issus des principes de la préparation mentale. Le sentiment de compétence, la progression, le besoin d'autonomie et le besoin de sens, ça c'est le plaisir de pratiquer, et le sentiment d'appartenance, c'est le lien social à l'intérieur du club. Ces 4 leviers sont simples à retenir grâce à un acronyme CASA, compétence, autonomie, sens, appartenance. Ici, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous exposer l'importance de ces leviers pour l'engagement des adhérents et de vous présenter quelques astuces concrètes. L'un des sentiments mobilisateurs pour les adhérents, et pour n'importe quel être humain d'ailleurs, c'est celui de se sentir compétent dans l'activité, efficace et reconnu comme tel par les autres. Si personne ne peut imaginer maîtriser parfaitement le geste technique dès les premières séances, avec un peu d'effort, chacun peut progresser à son rythme. Ces progrès, même minimes, doivent parfois être valorisés pour être ressentis. Voir ou entendre que l'adhérent reconnaît les compétences, l'engagement et les progrès est généralement assez motivant, notamment lorsque ces remarques sont faites devant tous les autres. Attention surtout à n'oublier personne et à ne pas trop baisser les exigences pour répondre à ce sentiment de compétence, car la maîtrise du geste ou la maîtrise de gestes trop simples n'est pas non plus stimulante pour ceux qui se sentent sous-estimés. En tant que dirigeant ou encadrant, nous sommes là pour s'assurer que les adhérents prennent du plaisir à pratiquer ou à s'investir dans les tâches bénévoles. Mais nous leur faisons aussi des injonctions assez contradictoires. On aimerait implicitement qu'ils soient autonomes. C'est d'ailleurs un reproche qu'on leur fait parfois lorsque certains jouent trop entre eux. Mais en même temps, nous avons tendance à trop vouloir cadrer les apprentissages et les processus pour nous assurer que tous les adhérents et les bénévoles fassent fonctionner les choses selon nos attentes. Est-ce qu'on peut dire que l'autonomie, ce serait de laisser chacun faire comme il veut pour aboutir au résultat envisagé? Faut-il laisser chacun essayer, être en échec parfois, recommencer, tâtonner, être parfois en désaccord pour forger ses propres stratégies de progression? Pourquoi pas? Mais alors on se doute bien que l'autonomie doit donc être suscitée par l'encadrant et les dirigeants. Quelqu'un qui arrive à progresser par ses propres moyens, ou juste en pratiquant avec les autres, ou par mimétisme, il trouve plusieurs bénéfices. D'un côté, il a trouvé sa propre stratégie d'apprentissage, de l'autre, il développe son sentiment de compétence et il prend du plaisir. Donc pensez à favoriser l'autonomie en proposant une dynamique de groupe pour progresser collectivement. Mettez éventuellement en place un tutorat par les meilleurs, investissez-les dans des rôles de gestion de séance, même si vous considérez qu'ils ne le souhaitent pas. Vous pouvez aussi mettre en place des contreparties pour ceux qui s'investissent beaucoup, ou à l'inverse, conditionner l'accès de certains services au fait de partager son savoir. Pour les sportifs aguerris, ça semble parfaitement logique. Mais les débutants ont souvent du mal à comprendre le sens de certains exercices pratiqués à l'entraînement. Sans expérience de la pratique compétitive, du match et de ses aspects tactiques, certaines routines ont beaucoup de mal à devenir des automatismes. Passer des heures à travailler des gestes, des déplacements, des placements, sans construire un sens global, peut être à la longue assez lassant. Surtout pour celui qui ne souhaite pas forcément avoir de pratique compétitive, soit parce qu'il n'a pas le temps, soit parce qu'il ne se sent pas prêt, ou tout simplement parce qu'il ne conçoit pas l'activité sportive. C'est là que le rôle des dirigeants et des encadrants est primordial. Une grande partie de la démarche pédagogique doit être tournée vers l'explication du sens des apprentissages. Leurs objectifs, leurs perspectives et leurs liens avec le plaisir de la pratique du jeu, bien plus qu'avec la compétition et le haut niveau. Celui qui vient à une séance doit comprendre ce qu'il apprend et pourquoi il l'apprend.
Concrètement, le rôle de l'encadrant, c'est donc de permettre à chacun de répondre à ce fameux pourquoi qui donne du sens à leur présence au club. Le rôle des dirigeants et des encadrants, c'est également d'essayer, dans la mesure du possible, de répondre à la demande des adhérents. Et ces demandes sont nombreuses et plurielles. Certains viennent pour se défouler, d'autres pour se reposer. Certains ont l'esprit de compétition, certains pas du tout. Certains cherchent à lier des connaissances et plus si affinités. D'autres ne sont pas intéressés. Au-delà de la recherche du plaisir intrinsèque de l'activité, l'éducateur sportif et les dirigeants du club doivent aussi être attentifs à ce que chacun y trouve le plaisir qu'il est venu chercher. Les premières séances, tout le monde se jauge, se dévisage entre les nouveaux, les anciens, les bénévoles, se demande qui se cache derrière le jogging d'un tel ou les lunettes d'une telle. Et le travail des dirigeants, finalement, c'est de créer un sentiment d'équipe dont chacun est un membre à part entière. Ceux qui arrivent à développer une culture de groupe au sein de leur club ont des adhérents pleinement à leur côté et sont aux côtés de leurs adhérents. C'est un fonctionnement qui n'est pas simple à créer. Il y a des hauts et des bas. Cette relation de confiance mutuelle est pourtant essentielle pour que les membres viennent au club avec enthousiasme. J'ai souvent tendance à dire que l'un des objectifs principaux de chaque séance doit être celui de faire en sorte que l'adhérent quitte le club content et avec l'envie de revenir la prochaine fois. Pour créer cette synergie, le club peut capitaliser sur un blason, une devise, un maillot, un logo, mais aussi autour de moments conviviaux et inclusifs avec tous les membres. Consacrer des séances ou juste quelques moments à des jeux collaboratifs ou à des rotations inédites qui permettent la découverte des autres. L'important pour le dirigeant alors, c'est de ne pas oublier dans tous ces temps, de s'intégrer lui-même au collectif et de ne pas rester en dehors comme un chef d'orchestre. Vous êtes éducateur sportif ou dirigeant? Pensez donc à travailler sur ces leviers au sein de votre club, particulièrement avec les débutants, mais aussi avec les plus aguerris. C'est un processus assez long et complexe, parfois ingrat, mais avec du temps et de la patience, vous verrez le regard de certains adhérents sur le club changer et leur investissement sera décuplé. C'est une nouvelle aventure qui vaut vraiment le coup de s'investir. Alors pourquoi pas vous? Alors, quand est-ce que vous vous y mettez? Par quel levier vous allez commencer?